Tu sais, en 1900, la honte avait du panache. Elle portait un corset, des gants et un air très distingué. Mais sous les dentelles, elle serrait fort. On ne parlait pas d'émotion, on parlait de réputation. Et c'était à elle qu'il fallait plaire, la grande, la redoutable Madame la Réputation. La première honte, c'était celle d'être enceinte sans alliance. On cachait le ventre, et parfois, la jeune fille avec, on l'envoyait au vert, comme si la nature allait faire disparaître l'erreur. La deuxième honte, c'était d'avoir une maladie vénérienne. Ce n'était pas une infection, c'était une punition, une preuve qu'on avait mal vécu. Alors on se taisait, on souffrait, et on priait pour que personne ne le voie. Et puis il y avait la faillite. Faire faillite, c'était comme mourir socialement. On ne disait pas « j'ai des difficultés, mais je ne sors plus ». La honte économique, celle de ne plus paraître à la hauteur, celle qui serre la gorge et vide la table. En 1900, on ne parlait pas de santé mentale, ni de justice sociale, ni d'équité. On parlait d'honneur. Et la honte, c'était la gardienne de cet honneur-là. Aujourd'hui, on regarde ces histoires avec tendresse et on se dit que ce monde-là, aussi corseté qu'il soit, est encore un peu en nous, parce que la honte change de robe, mais pas toujours de fonction. En 1900, on avait honte d'un ventre rond. En 2025, on a honte d'un ventre mou. Comme quoi, le corset, il a juste changé de forme.